Alors bonjour tout le monde, on va continuer notre travail toujours autour de l'écosystème Node.js et cette vidéo on va la consacrer autour de middleware et puis de routage. Et bien sûr tout en travaillant avec le framework Express. Donc si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a installé le Express, je vous ai montré comment mettre en place un serveur HTTP, comment intégrer donc un moteur de template. Aujourd'hui, on va découvrir donc comment mettre en place des middleware, qui ce sont des fonctions intermédiaires ou bien des extensions autour de votre projet. Vous voulez par exemple intégrer un système d'authentification, vous pouvez faire appel à un plugin en utilisant donc un interfaçage entre votre framework Express et puis votre middleware, quoi. Deuxième partie de notre vidéo sera consacrée au routage. Si vous vous rappelez bien, lorsque vous développez votre serveur HTTP, il va se mettre à l'écoute pour avoir des requêtes, quoi que ce soit la méthode d'envoi. Et une fois qu'une requête arrive, elle est censée faire un traitement bien précis. Et du coup, vous êtes censé définir donc les différentes routes de votre application. On les a déjà vues à l'intérieur du serveur. Donc aujourd'hui, on va utiliser donc ce qu'on appelle le Express Router pour vous montrer comment séparer les routes de votre serveur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des middleware, ce sont des fonctions intermédiaires qui sont là pour s'intégrer au niveau de votre projet lors de processus de développement. Je vous ai parlé de l'authentification. Je peux avoir par exemple l'intégration des cookies, gestion des sessions, ainsi de suite. Quoi que ce soit la méthode que vous utilisez, sont là pour assurer en quelque sorte un code qui est lisible, qui est bien organisé, qui est facile à maintenir et à développer par la suite. Donc on va découvrir qu'avec Express donc middleware, il y a pas mal donc une liste de paquetières populaires pour si vous voulez faciliter le développement autour de cette techno. Donc l'exemple sur lequel on va travailler aujourd'hui, donc ça va être un middleware de journalisation. On va créer un serveur. Le serveur va se mettre à l'écoute vis-à-vis un port. Il attend des requêtes. On va développer pour le test deux requêtes, une requête home et puis la deuxième c'est contact. Et l'objectif c'est qu'à chaque fois qu'une requête arrive, on aimerait bien la capturer et l'afficher sur le console avec donc la date et l'heure d'arrivée au cours. Du coup, on va mettre en place un middleware de journalisation. Donc, je vous demande de lancer votre VS Code. Donc, notre workspace, ça va être un middleware. Donc, vous allez créer un dossier middleware sur lequel vous êtes censé mettre en place votre, si vous voulez, serveur. La première des choses, bien sûr, c'est l'installation des bibliothèques et des paquets dont on a besoin. Donc, bien sûr, on aura besoin de Express. Du coup, ça va être npm install Express. On va installer le framework Express. Par la suite, on va installer donc le NodeMon pour éviter donc à chaque fois qu'on le redémarrage de serveur d'une façon manuelle, lui va se surveiller ce qui se passe sur votre serveur. S'il y a des changements, il va les prendre en charge, il va redémarrer et puis vous donner la dernière modification, quoi. Donc c'est un outil très recommandé lorsqu'on est dans la phase de dev. Donc, on va installer notre Express. En attendant, on va préparer notre fichier. Donc, on va l'appeler server.js. C'est le fichier qui est censé être utilisé pour développer le serveur. Voilà le Express comme étant framework. Il est bien installé au niveau de notre projet avec les autres packages connexes. On va installer par la suite le NodeMon. Alors, npm install NodeMon. On va commencer le développement de notre serveur. Alors, premièrement, on va déclarer donc une variable express qui va faire appel à require express. On va déclarer notre, si vous voulez, app comme étant une instance de cet objet express. Par la suite, on va définir les routes. Donc, il apparaît bien que les packages concernant NodeMon sont bien installés. Donc, on a tous les éléments sur place. J'ai déclaré une instance de Express, je l'ai affecté à une variable app. Maintenant, on va définir les routes. La première route
Je vais l'appeler home comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau des. Et bien sûr, entre un client et un serveur, on aura besoin des paramètres response et puis, si vous voulez, request. Je fais appel à response. .send. On va l'appeler homepage par exemple. Et je vais copier la même route. Voilà. Je vais l'appeler contact par exemple. C'est seulement pour faire le test. Et bien sûr, pour démarrer notre serveur, il faut se mettre à l'écoute vis-à-vis un numéro de port. Du coup, je fais appel à mon app. Donc, listen. Donc, je vais définir le port 8080. Et puis, une fonction callback qui va afficher tout simplement qu'on est connecté au quoi. Donc, avec console.log server connected at 8080. Alors, pour le moment, on vient de développer notre serveur sans prendre en charge donc le middleware de journalisation. On est censé le créer par la suite. Je reviens au terminal. Et là, donc, je vais taper la commande npx nodemon server.js. Donc, si tout ça se passe bien, il est censé nous dire qu'en quoi le serveur est en écoute. Voilà, donc le message s'affiche. Je bascule vers donc un navigateur. Je tape dans un premier temps localhost 2.8080 home. Automatiquement, il va donc recevoir une réponse avec le send home message. Si je fais appel à contact, il va faire appel à contact page. Donc, il apparaît bien que les requêtes sont bien envoyées avec la réponse qu'on cherche quoi, selon ce qu'on a développé tout à l'heure. Pour le moment, votre serveur, il est là. Il se met à l'écoute sur le port 8080. Il interprète donc les requêtes entrantes à partir de leur path. Maintenant, on va ajouter, puisque l'objectif, c'est vous montrer comment intégrer un middleware. On aimerait bien mettre en place un middleware de journalisation. Du coup, à ce niveau-là, donc, je vais demander de créer un dossier qu'on va l'appeler middleware. Dans ce dossier-là, on va créer donc un fichier. On va l'appeler donc middleware, plutôt login middleware par exemple. .js. On est censé à ce niveau-là donc définir la fonction qui va capturer donc en quelque sorte votre requête et qui est censée donc afficher sur le console le path ainsi que la date d'arrivée de la requête. Du coup, je déclare avec exports je déclare une fonction. Il prend en charge donc les paramètres suivants. Entre le client et le serveur, quand on capture la requête, il y a déjà le request, il y a déjà le response. Puis on aura besoin d'un objet donc next pour passer donc si vous voulez au middleware suivant quoi. Alors ce qu'on est censé faire au niveau de cette fonction là, c'est que bien sûr l'export on les a ajoutés, on les a déjà vus avec les modules pour donner la possibilité donc en dehors de ce module là d'accéder à cette fonction quoi. Donc on fait appel à notre console.log. L'objectif, c'est récupérer donc, si vous voulez, l'URL, la méthode et puis la date d'envoi de la requête. Du coup, à ce niveau-là, donc j'utilise la date en premier temps. Donc ça va être, si vous voulez,
Je fais appel à l'objet donc date de JavaScript et je transforme donc le résultat sous forme, si vous voulez, donc bien sûr ici je me suis trompé, ça va être accolade ouvrante pour que le système puisse l'interpréter en tant qu'expression. Voilà. Je fais appel à date string par exemple, ou bien toString tout court. Je transforme la date sous forme d'une chaîne de caractères si vous voulez. Après la date, donc j'affiche, donc si vous voulez par la suite, donc j'affiche les informations concernant donc l'URL, concernant le request. Du coup, je fais appel à $accolade ouvrante fermante, request. Je récupère la méthode si vous voulez, de l'envoi. Et puis, je fais appel par la suite au path de la requête, quoi. Donc, ça va être request.url. Et je passe au middleware suivant. Je fais appel à mon objet next pour que je passe à l'URL suivant. Ce que je vais demander de remarquer, on est en train de définir une fonction de journalisation comme étant middleware qui sera utilisée au niveau de votre, si vous voulez, application Express. Il prend en charge un objet request, un objet donc response, un objet next. On est censé afficher donc la date d'arrivée de la requête, la méthode d'envoi de la requête. Pour le moment, on n'a que la méthode get si vous voulez, et puis l'URL qui représente le path en quelque sorte. La fonction middleware, elle est déjà là. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va interfacer notre framework Express avec cette fonction pour qu'elle puisse se déclencher une fois qu'une requête arrive. Donc pour ce faire, on va se retrouver sur le fichier server.js. Premièrement, je déclare donc avec const middleware 1, je fais appel à require. ./ ça va être un middleware. Quand je mets slash, donc il va charger le fichier login middleware. Maintenant, pour faire l'interfaçage, pour utiliser votre, donc ici on va dire utilisation du middleware de journalisation. Pour l'utiliser, tout simplement, je fais appel à l'objet app.use. Voilà. Je fais appel à mon objet middleware 1. Et puis, je fais appel à l'objet login middleware qui représente la fonction. Automatiquement, Express, autant qu'un framework, une fois la requête arrive, il va déléguer la tâche à ce middleware qui est censé récupérer l'URL de la requête, sa méthode d'envoi et puis la date d'arrivée au compte. Donc, on a enregistré. Je bascule vers, j'actualise. Donc ici, je fais appel à Home. Il m'affiche Home page sur le navigateur. Quand je bascule vers le console, automatiquement, il va nous dire que cette date-là, donc je viens de recevoir une requête qui est envoyée avec la méthode get, dont le path c'est Home. Si vous faites appel à contact, là, vous allez voir que ça revient au même. Il va vous dire que pour telle date, je viens de recevoir une requête via la méthode get et puis à partir donc des paths contact. Voilà un exemple comment on pouvait mettre en place un middleware. Après avoir parlé de ça, donc on va basculer par la suite vers ce qu'on appelle les API routes et vous montrer comment vous pouvez mettre en place vos propres routes. Et avec telle organisation, vous êtes censé travailler pour rendre votre travail plus pratique, plus facile et plus pro, quoi. Donc le routage en quelque sorte, il fait référence à la façon dont les points de terminaison, bien les URI, Uniform Resource Information, d'une application répondent aux demandes du client, puisque quand on envoie une requête, on attend une réponse. On les qualifie comme étant un point de terminaison. À un certain moment, on est censé donner fin au traitement pour générer une réponse. Et à ce niveau-là, donc, avec
l'objet d'application express. Vous pouvez développer votre serveur HTTP, vous pouvez se mettre à l'écoute aux différentes requêtes, quoi que ce soit la méthode d'envoi. Ça peut être la méthode GET, la méthode POST, PUT, DELETE, qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Il y a également la possibilité d'utiliser la méthode AppAll, qui peut, pour gérer donc toutes les méthodes d'envoi HTTP. Le AppUse, quand je vous ai demandé, quand je vous ai montré tout à l'heure, c'est surtout pour spécifier quel middleware il est censé être appelé pour qu'elle puisse faire le traitement nécessaire. Là, donc voilà, comme les exemples de tout à l'heure, nous on a utilisé le GET, mais sinon on pouvait utiliser d'autres méthodes. Pour le ALL, il est valable pour toutes les situations, quoi que ce soit la méthode d'envoi, ça peut être GET, ça peut être POST, ça peut être PUT, ça peut être DELETE. On va les voir surtout lorsqu'on va donc parler de l'API REST. À des coups, avec le ALL, il est censé d'être déclenché, quoi que ce soit la méthode d'envoi de votre, si vous voulez, application, quoi. Après avoir parlé de ça, on va basculer vers les chemins ou bien les route paths. Les paths qu'on a créés jusqu'à maintenant, c'est en contact. Ça n'empêche pas que vous pouvez intégrer des expressions régulières pour définir vos paths et vos chemins. Par exemple, on peut utiliser donc, comme les expressions régulières, le point d'interrogation, le plus, l'étoile, les parenthèses ouvrantes fermantes, comme étant des sous-ensembles de l'enromologue en expression language, comme je vous ai dit, ou bien le regular expression, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut utiliser l'union, le moins, le point, ainsi de suite. Vous pouvez formuler votre URL tout en se basant sur les caractères suivants. Si on revient vers l'exemple suivant, on les a déjà vus. Si vous êtes sur le slash, c'est-à-dire là, vous êtes sur la racine. Là, je reviens avec vous ici. Je vais créer, par exemple, un nouveau chemin. Je mets tout simplement le slash. Et ici, je vais l'appeler route page. Vous allez voir, quand je me mets sur la racine, automatiquement, il est censé m'afficher le route page. Si vous donnez un nom, un path, donc là, comme notre cas, contact home, vous pouvez accéder sans aucun problème. Donc, vous avez la possibilité d'avoir, par exemple ici, on fait appel à get, mais on a donc un fichier random.txt, c'est-à-dire là que un chemin d'accès correspond aux requêtes vers random.txt. Je peux intégrer des expressions régulières, comme je vous ai dit tout à l'heure, en se basant sur les caractères, points d'interrogation, étoiles, etc. Par exemple, ici, je peux lui dire, définir pour moi un path vers le chemin ABCD, où B il est facultatif. C'est-à-dire, il est valable pour ABCD, il est valable pour ACD. Le point d'interrogation qu'on a ici, c'est comme pour dire au système que le B, ça peut, si vous voulez, figurer dans l'URL comme on peut avoir directement ACD. Je reviens ici. J'ai déjà copié l'URL tout à l'heure. Donc, je mets ici AB, point d'interrogation, c'est D. Je vais l'appeler donc regular page, par exemple. Là, je me demande de remarquer. Quand je bascule ici, quand je mets ABCD, il va m'afficher regular page. Je reviens vers la racine. Quand je mets ACD, de toute façon, c'est la même chose, puisque le point d'interrogation, il rend votre caractère B dans le path comme étant facultatif. Et comme ça, vous pouvez définir et puis identifier les paths et les chemins selon le contexte et selon le besoin, bien sûr. Si vous voulez avoir un chemin qui contient une lettre, un caractère bien précis, donc ici, par exemple, quand on met slash à slash, il est valable pour tous les liens qui utilisent, si vous voulez, qui contient la lettre A ou quoi. Une autre situation que vous pouvez rencontrer lors de la mise en place de vos routes, c'est des routes avec des paramètres. Par exemple, ici, donc, on a une route qui fait appel à un path users. Un user, il est caractérisé par un user ID dès qu'on aura besoin de la valeur de ce paramètre. Books, avec un book ID, et là, on aura besoin d'une information sur cet élément.
Au niveau du URL, on va se retrouver avec l'URL, ça va être sous cette forme-là. Au niveau des paramètres, vous avez la possibilité à partir de cette URL de récupérer le user ID puis le ID. On va voir sur l'exemple tout de suite. Donc, on va créer une nouvelle, si vous voulez, nouveau path. Alors, à ce niveau-là, donc on va l'appeler, si vous voulez, ça va être users slash user ID slash books slash ID. Là, ce qu'on va envoyer à l'utilisateur, ou bien à la page, ou bien au navigateur, on va faire appel à notre request.params. On va lui demander d'aller chercher les paramètres de la requête. Lors de l'appel, j'enregistre. Alors là, il me dit, donc il faut faire attention, j'ai une erreur. Donc, le serveur il se met à l'écoute sans aucun problème. Au niveau d'appel, je vais lui dire la chose suivante. Users, slash dans l'ID c'est 1, slash books, dans l'ID c'est 100 par exemple. Quand j'appuie sur Entrée, automatiquement, il est censé donc nous afficher, si vous voulez, avec donc notre... Puisque là, il me dit que cannot, peut-être que j'avais commis une erreur au niveau de la requête. On revient ici. Alors, ce que j'avais mis, donc, c'est get users slash user ID. Alors là, ce que j'ai oublié, il faut faire attention, les paramètres vont être précédés par 2 points. C'est pour ça que le système a trouvé du mal vis-à-vis donc mon URL. Tous les paramètres vont être précédés par 2 points. Quand j'actualise maintenant, il va nous dire que request.param vient de rencontrer 2 paramètres dans cette URL. Le premier paramètre, c'est le user ID qui est 1 et le deuxième paramètre, c'est le book ID. Après avoir parlé de ça, on va découvrir ensemble les méthodes de réponse. Quand vous savez, une fois la requête arrive, il faut faire un traitement, il faut générer une réponse pour donner suite à la requête de départ. L'objet response, il est là pour assurer donc cette fonctionnalité. On a déjà vu donc le response avec send. Donc on va voir quelles sont les autres méthodes que vous pouvez utiliser pour assurer la communication de résultats avec l'utilisateur. Donc on a le response download qui permet donc de télécharger un fichier, le end qui permet de donner donc fin au processus, le JSON pour générer une réponse JSON, on les a déjà vus auparavant, JSONP pour générer donc une réponse avec support, redirect pour faire la redirection de la requête, render on les a vus lorsqu'on a intégré le EGS comme étant un moteur de template, send qui permet d'envoyer donc un résultat dans différents types, send file donc qui permet donc d'envoyer un fichier, et send statut qui permet d'envoyer le statut de la requête en quelque sorte. On a déjà vu le statut auparavant lorsqu'on a travaillé avec HTTP, si vous voulez natif sans passer par Express. Souvent, on utilise le statut 200 pour s'assurer que tout ça se passe bien. Sinon, vous avez le statut 404 quand quoi ressources inexistent. 500 lorsqu'il y a un problème interne de serveur. 503 quand on n'a pas d'autorisation. Et comme je vous ai dit toujours, selon le contexte et les besoins et la situation, vous allez choisir l'une des méthodes d'envoi en utilisant notre méthode response. Donc après avoir parlé de ça, on va basculer maintenant vers la deuxième partie de notre vidéo, à savoir comment, si vous voulez, gérer, manager les routes de notre application. Avant de commencer, il apparaît bien que pour le moment, toutes les routes qu'on a créées, on les a mis au niveau de ce fichier-là. Donc on a les différentes routes. À un certain moment, donc, le fichier va devenir incontrôlable et ce fichier-là, il est responsable de routage, il est responsable de démarrage de serveur. Donc là, il y a tant de responsabilités et dans les bonnes pratiques, on cherche à morceler un petit peu notre projet. Du coup, l'utilisation donc de ce qu'on appelle le API, le App Route, qui va nous aider à, si vous voulez, résoudre ce problème-là. Du coup, on va mettre en place un gestionnaire d'itinéraire avec le App Route dans un emplacement unique d'une façon donc bien centralisée
et pour éviter donc les redondances et les fautes de frappe par la suite. Donc ici, par exemple, on peut lui dire, avec le upload, vous allez nous définir un path book. S'il s'agit de la méthode get, voilà ce qu'il faut faire. Si ce path est appelé avec post, voilà ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Ça va éviter donc d'avoir app.get seul, app.post, machin, etc. Donc ça facilite l'écriture, si vous voulez, de votre code, quoi. Pour bien améliorer, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre application et pour intégrer ce patron de conception Single Responsibility et pour avoir un projet qui se forme d'un ensemble de composants élémentaires, on est censé utiliser le Express Router. Donc, c'est une classe qui permet de créer des gestionnaires de routage modulaires et montables. Donc, une instance de router est un middleware complet. Vous allez créer votre module qui contient les routes. Vous allez donc intégrer, interfacer votre module avec votre, si vous voulez, framework Express comme étant un middleware. C'est quand vous avez une application qui gère le routage qui est intégrée dans l'application principale. Donc, pour ce faire, donc on va travailler sur un exemple où les routes sont séparées. C'est pas comme le cas de tout à l'heure, quand je vous ai montré, toutes les routes sont développées au niveau de serveur. Ben, maintenant, on va voir des routes séparées entre un module qu'on va l'appeler router par exemple, et puis le serveur principal. Du coup, ce qu'on va faire, on va créer donc un fichier route.js sur lequel on est censé définir donc toutes les routes. Ok? Une fois ces différentes routes sont créées, on est censé donc interfacer donc si vous voulez, ce module avec notre serveur et avec notre framework Express. Donc, je reviens avec vous vers VS Code. Donc, je rentre, je sors d'ici. Je vais créer un nouveau fichier que je vais l'appeler, si vous voulez, server 2.js. Je prends donc les instructions dont j'en ai besoin. Donc, je prends les instructions suivantes. Et puis, le démarrage du serveur. Je relance donc le serveur 2.js. Ça paraît bien qu'il se met à l'écoute quand je mets dans 80-80. Il n'y a aucune route qui est définie sur la racine. Du coup, c'est opérationnel pour le moment. Voilà notre serveur. C'est quoi notre objectif? À la place de définir les routes à l'intérieur de ce fichier-là, on va le créer sous forme de module. On va les appeler autant que middleware. Alors, ce que vous allez faire, vous allez créer un dossier. On va l'appeler route, par exemple. Sur ce dossier-là, je vais créer un fichier. Je vais l'appeler route, par exemple, .js. Et le rôle de ce fichier-là, c'est définir toutes les routes en se basant sur une classe prédéfinie en Express qui s'appelle router. On déclare notre Express avec require toujours Express. Déclare notre router. Donc, il fait appel en quelque sorte à notre Express, l'objet qu'on a créé .router. Donc, c'est une classe qui est prédéfinie, qui permet de prendre en charge et de mettre en place un gestionnaire de routage. À la suite, on fait appel à notre router. On va définir quel est le comportement qu'on aimerait bien mettre en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une route arrive, on va faire appel à ce fichier-là. On va générer donc, comme tout à l'heure, un message. Donc, voilà, on a cette route qui vient d'être, bien ce path, bien cette requête qui vient d'être déclenchée sur le serveur. Donc, à ce niveau-là, avec l'use, on va faire appel à notre, comme tout à l'heure, request, avec le middleware qu'on a créé tout à l'heure, response, et puis le next.
À ce niveau-là, ce qu'on va faire tout simplement, on va afficher avec le console.log, en quoi qu'on a donc une requête qui vient dans la date et le cours. Du coup, à ce niveau-là, je fais appel à ma date, new date comme tout à l'heure, donc toString, et je passe au middleware suivant. Alors, par la suite, je vais définir les différentes routes. Alors, je passe avec mon router, objet qui fait appel à ExpressRouter, bien sûr. Point, donc, je définis donc la méthode. Je vais définir donc deux routes. Route 1, par exemple, avec request, bien sûr, et response. À ce niveau-là, je fais appel tout simplement mon response.send route 1 page et j'aurais dû faire la même chose pour l'autre. Voilà, donc il apparaît bien que pour le moment, les routes ne sont pas reconnues. Si je tape route 1, il va me dire que cannot get ces paths, et du même pour route 2. Parce que pour le moment, on ne les a pas encore interfacées. On est arrivé au stade suivant. On vient de créer les routes en utilisant l'ExpressRouter. Deuxième étape, il faut utiliser cette route autant que middleware. Alors pour ce faire, on va mettre à jour notre serveur. C'est que donc on va ajouter le use, on va lui donner donc le nom de la route. Ce qu'on va faire alors, c'est que au niveau de serveur 2, je déclare, si vous voulez, un router qui fait appel à require route. Et là, donc je fais appel à mon app.use router. C'est-à-dire là, donc, on va dire utilisation de route autant que middleware. J'enregistre. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur quelque part. On va voir pourquoi. Alors, une fois qu'on vient donc de, si vous voulez, enregistrer notre, si vous voulez, application, il me dit qu'en quoi AppUse, ok, require middleware function, sachant que nous, on les a déjà mis en place quoi. Si je reviens vers la route, au niveau de router, on a déjà donc défini notre ExpressRouter à partir donc de la classe. On vient de faire appel à request response pour, si vous voulez, garder une traçabilité sur les requêtes envoyées. Par la suite, donc c'est normal puisqu'on a oublié une chose très importante. Il apparaît bien que celui-là c'est un module. Et le module, on ne les a pas donc exportés au quoi. C'est pour ça que je suis censé faire la chose suivante avec donc module.export, faire appel à mon router au quoi. Donc c'est cette instruction qui nous manque puisqu'il s'agit donc d'un, si vous voulez, module quoi. Donc il apparaît bien que maintenant il se met à l'écoute. La reconnaissance il est bien effectuée. On va vérifier maintenant quand on fait appel à route 1, route 2, est-ce que le système il est censé basculer vers le résultat qu'on cherche. Alors je tape route 1 et là je vais demander de remarquer que automatiquement il vient d'interpréter donc le path et puis de générer la réponse et du même pour route 2. Et voilà donc comment vous pouvez mettre en place tel gestionnaire de routage. Donc la prochaine vidéo, on va la consacrer aux gestions des bases de données avec Node.js.
Donc, on va séparer sur plusieurs, si vous voulez, vidéos. Donc, une vidéo consacrée à MySQL, si vous voulez natif, une vidéo consacrée à ce qu'on appelle le SQLias comme étant un ORM, Object Relational Mapping, et une autre consacrée à une base de données non SQL telle que MongoDB. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les déposer en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.